Ça va? J'espère que vous allez bien. Là il est 20h35 chez moi. Oui, chez moi parce que j'habite à Abidjan désormais. Et en fait je me suis rendu compte en parlant avec quelques amis à moi la semaine dernière que je pensais que c'était une information que j'avais dit à la majorité, du coup forcément hors caméra, mais qu'en fait non, pas du tout. Il y a plein de gens qui sont pas au courant, il y a plein de gens qui savent pas, et je me suis dit que bon, c'était le bon moment pour revenir sur YouTube et en parler. Donc voilà. Je vais mettre la clim, il fait un peu chaud. Ok, super. Donc ouais, j'habite à Abidjan depuis maintenant 2 ans. Pourquoi ce choix? Plusieurs raisons, plusieurs facteurs, mais dans les grandes lignes, j'ai toujours voulu aller travailler à l'étranger. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir une expérience professionnelle à l'étranger, mais vu le secteur d'activité que j'avais choisi pour faire mes études, j'étais un peu limitée en termes de destination. Quand je dis limitée, ce que je veux dire par là, c'est le fait de choisir et d'aller dans un pays, dans une ville, une capitale, où la mode est déjà prédominante, installée. Il y a déjà des maisons, il y a déjà des sièges sociaux. C'est vraiment logique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est pas surprenant. Peut-être pas logique, mais c'est pas surprenant de décider d'aller là-bas pour essayer de décrocher un travail dans l'industrie de la mode, quoi. Donc voilà, il y avait ça, il y avait le fait que... Donc j'ai essayé, hein. J'ai essayé, hein, j'ai postulé dans toutes les capitales de la mode, hein. Londres, Milan, New York, Paris. Mais bon, Paris, à la fin, je postulais plus trop parce que c'est chez moi. Donc ça comptait plus trop à mes yeux. Et j'ai passé pas mal d'entretiens, même à Amsterdam et compagnie, parce qu'il y a pas mal de sièges sociaux, notamment tout ce qui est marque streetwear, sportwear, Puma et compagnie. Passé pas mal d'entretiens. Et finalement, ça l'a pas fait. Pas assez d'expérience, ils étaient plus sur des seniors bien avancés. Moi, j'avais pas du tout 15 ans d'expérience, donc non. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, ça marche pas. Que puis-je faire de plus? Dans un deuxième temps, j'avais aussi pour projet à un moment dans ma vie de venir vivre en Afrique. Enfin, de revenir plutôt vivre en Afrique, parce que quand j'étais petite, j'ai vécu ici à Abidjan, je suis allée à l'école. Et je me suis dit, quand j'aurai un peu avancé dans ma carrière, j'aurai plusieurs années d'expérience et tout, je viendrai vivre ici.
Et puis finalement, la vie a fait que je me suis dit, oh ben en fait, la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'étranger par rapport à la France. Et il y a des millions de personnes qui habitent le pays, qui forcément travaillent. Donc, il n'y a pas de raison en soi que tu puisses pas réussir à trouver du travail. Donc, pourquoi ne pas lier les deux dès maintenant et voir ce que ça donne. Donc, j'ai essayé hein, évidemment de trouver du travail avant d'arriver sur place. Je n'ai pas réussi. Mais en même temps, j'ai toujours bien eu conscience du fait que l'Afrique, de manière générale, c'est pas un continent sur lequel il est facile de trouver du travail à distance. Mais j'ai quand même essayé. J'ai pas réussi. Donc, j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour 3 mois, de venir me tester. Et si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, tant pis. J'ai juste à rentrer à Paris et puis c'est pas la fin du monde. Je prendrai un CDI et puis basta. Et puis finalement, ça s'est très bien passé pour moi. Enfin, tout est relatif. Professionnellement parlant, ça s'est très bien passé pour moi. On va dire ça comme ça parce que, voilà. Ça s'est très bien passé pour moi. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé du travail au bout de 10 jours dans la restauration d'abord. C'était la porte d'entrée la plus facile pour moi, la plus simple pour moi parce que j'avais de l'expérience en restauration. Il y a toujours ici des gros besoins en matière de... dans le secteur de la restauration plutôt. Donc bon, ça a été assez facile de me faire recruter. Voilà. Ce qui a été plus difficile, je vais dire, c'est la partie mise en relation, mise en contact, à qui demander, vers où aller, qui aller, quels sont même les restaurants, les établissements et autres. Parce que bon, vraiment, moi, c'était vraiment, j'arrivais vraiment cheveux sur la soupe. Donc ça, j'ai eu de l'aide grâce à mon seul contact que j'avais ici d'ailleurs, en plus, mon seul contact. Disons mon contact le plus qui aurait eu le plus de poids pour m'aider à trouver du travail. Donc j'ai réussi. Donc je suis restée 3 mois dans cette structure. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté. J'ai fait une petite pause de 1 mois et ensuite j'ai retrouvé du travail, cette fois-ci dans le retail. Donc c'était une boutique, en fait c'était un concept store dans lequel il y avait à la fois un petit café, une piscine et une partie retail concept store où on vend du prêt-à-porter haut de gamme de luxe pour femmes, importé du coup d'Europe, de France et tout, qu'on vendait là. Donc j'étais hyper contente de trouver ce taf, de retourner en fait dans mon secteur d'activité et tout, de retrouver le vêtement. En plus de très très bonne qualité. J'étais hyper contente, je me donnais ultra à fond, j'étais... Enfin vraiment, j'étais à 1000%, je travaillais, même sur mes jours de repos, je travaillais, je produisais du contenu, des visuels et tout. Enfin vraiment, j'utilisais mon propre matériel personnel, donc mon ordinateur portable perso, mon Mac, mon appareil photo, professionnel, mon iPhone, mes logiciels de montage, mes logiciels de nanné, tout ça payant que moi-même j'utilisais de manière personnelle, mais je mettais tout à la disposition vraiment de mon taf. Je faisais ce qu'il y avait de mieux. Et puis douche froide totale avec sur cette expérience là, vraiment douche froide, ça m'a vraiment enfin, c'était vraiment le gourmand professionnel là, ben, c'était celui-là. Moi, c'était celui-là. Donc ça m'a tué. Donc j'ai arrêté avec cette structure dans laquelle j'étais quand même restée 8 mois.
8 mois. Et là aujourd'hui, depuis environ 5 mois, je travaille dans une nouvelle structure dans le secteur des ressources humaines. Et je kiffe. Je kiffe. Voilà, faut savoir qu'à la base, moi j'avais fait... j'ai des notions de RH parce que avant de me spécialiser et tout en tant que chef de produit et tout, j'avais fait un parcours de RH, donc c'est pas du tout... c'est pas nouveau. Enfin, j'avais jamais réalisé qu'un jour je retournerais vers là-bas. Mais en fait, c'est tellement... c'est pas juste tu recrutes une personne, c'est tellement... Il y a tellement un projet autour que j'ai développé, que j'ai créé et tout, que c'est plus que ça. C'est vraiment mon petit bébé là maintenant. Et donc voilà, et donc je suis contente et donc tout va bien. À côté de ça, voilà, j'ai trouvé mon appart, j'habite dans mon appart qui manque un peu de meubles. Mais on fait ce qu'on peut, un peu. Un meublé, un appart, c'est cardio. En plus, moi, les yeux plus gros que la tête, j'ai voulu, parce qu'en fait, je déteste déménager, je déteste, voilà, tout cet exercice de faire les cartons, ranger les affaires, je déteste ça. Donc, j'ai opté pour avoir un appartement grand dès le départ. Donc, un 2 pièces, un 3 pièces dès le départ, en me disant... Comme ça, je laisse c'est fait. Et puis si je reçois des amis, de la visite, de la famille et tout, et ben j'aurai toujours une pièce pour les accueillir. Grand bien me fasse, maintenant il faut meubler. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'un peu de reprendre ma petite chaîne là parce que j'ai plus trop de... Je suis en train de perdre un peu mon drive, un peu de créativité, j'aime pas. Donc j'essaye de reprendre un peu des activités un peu créatives, d'aussi développer ma vie sociale ici à Abidjan parce que c'est pas simple, surtout de se faire des amis quand on est adulte dans un nouveau pays où on connaît pas grand monde. Donc j'essaie aussi de faire ça, donc j'ai essayé de rejoindre pas mal de petits groupes de femmes et compagnie. De faire des activités avec ces groupes, ça se passe bien. J'ai pas encore trouvé un binôme. Mais je désespère pas que ça va venir. Il y a bien quelqu'un avec qui c'est un mini binôme avec moi, mais le problème c'est qu'on a tellement des horaires de travail qui sont décalés, qui sont trucs que c'est dur de se voir. C'est dur de se voir. Là d'ailleurs on s'est pas vu, on se parle, mais c'est dur de se voir. En plus on habite à l'opposé un peu l'une de l'autre. Elle habite derrière le pont, moi aussi j'habite derrière le pont, comme dirait l'autre. Mais voilà, donc c'est démotivant. Après je sais qu'elle c'est pas du tout quelqu'un qui se laisse abattre, qui se laisse atteindre et affecter par la distance. Donc je sais que c'est pas un problème, mais c'est vrai que moi j'ai la flemme quoi. Moi j'ai la flemme de me dire qu'à chaque fois il faut que j'aille de l'autre côté, c'est super loin. Moi mes jours de repos, elle travaille. Moi quand je finis tôt, elle est encore au travail. Avant en fait elle c'était sur des comment on appelle ça, les plannings tournants. Il y avait l'équipe du matin, l'équipe du soir, machin. Elle faisait que le matin et là maintenant elle fait que le soir. Donc c'est devenu compliqué. Mais je désespère pas. Après de toute façon c'est pas sa faute hein. Moi je vais pas mentir, j'avais pas le temps, j'avais pas de vie comme je vous l'ai dit. Certes le taf j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Mais après tout ce qui est les à côté de la vie et tout, ça a été monstrueux. Je prendrai le temps je pense de développer. Mais c'était pas facile et il y a même un moment j'ai failli lâcher l'affaire, laisser tomber et rentrer à Paris. Mais bon, j'ai tenu le coup et puis j'ai été bien soutenue. Donc je suis restée, j'ai persévéré, mais le pays est cardio. Très cardio. En plus là je vois de plus en plus de gens venir. Des gens chercher des appartements et tout. Bon, moi j'ai un avis un peu... très tranché, très radical sur ça, mais c'est mon avis. C'est mon avis.
Donc voilà. Donc là, en gros, honnêtement, ma chaîne YouTube, la tournure qu'elle va prendre, histoire que vous sachiez un peu, ça va être un peu ma vie ici. Et là, ça va surtout être l'épisode... l'épisode... C'est pas un épisode. Enfin, la partie où appartement. Décoration d'appartement, peinture, compagnie. Là, je vais attaquer bientôt la peinture du mur de mon salon. L'achat des meubles, acheter mon lit. Parce que c'est ridicule hein, chez moi. C'est ridicule. Je dors et je travaille dans la même pièce parce que j'ai la clim que dans une seule pièce. Clim que j'ai d'ailleurs même pas acheté. C'est mon oncle qui me l'a gentiment donné parce que sinon j'allais mourir de chaud. Ou dévorée par les moustiques au choix. Donc voilà, ça va être the journey que je vais begin. Et aussi de recommencer à faire des activités un peu créatives. J'ai acheté d'ailleurs ce puzzle récemment de 500 pièces que je vais faire. Alors quand je l'ai vu, bon, il m'a pas inspiré grand chose, pour être tout à fait honnête. Mais les couleurs vont être superbes sur... en fait, elles vont être superbes et ça va très bien s'accorder sur mon mur au salon. Maintenant, je pense qu'il va être assez difficile à faire. Mais quand je vois à partir de 9 ans, je me dis que je devrais fermer ma bouche et juste faire le puzzle. Voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.